Salut, vous êtes bien sur Vichy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, je bosse pas mal. Alors ça se voit peut-être pas trop de l'extérieur, mais ça se ressent à l'intérieur. Hein. C'est comme les yaourts, mais inversés. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter des gommettes. Alors, c'est dénominé comme gommettes en braille pour personnes malvoyantes et aveugles. En fait, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler des gommettes de marquage que j'ai trouvé sur Amazon qui coûtent une dizaine d'euros. J'ai pas le prix exact en tête, mais il y en a 300 et ça coûte une dizaine d'euros, donc ça coûte voilà, 3 centimes par gommette. Et je voulais juste vous faire une petite vidéo pour les présenter. Voilà. Je propose qu'on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Alors, comme je disais, il y en a environ 300. Donc, c'est des gommettes de la marque Mosea Lance. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se dit. M-O-Z-E-A-T, plus loin L-A-S-N-S. Donc, il y en a de différents styles. Par exemple, là, j'ai cette première plaquette où il y en a environ une quarantaine, qui ressemble un peu à des carrés de chocolat légèrement plus petits, légèrement plus fins. Il y en a qui ressemblent, on pourrait dire, à des petites coccinelles, donc un petit dôme, si vous voulez. Un petit dôme. Donc celles qui ressemblent à des coccinelles, il y en a des plus petites et des plus grosses, donc ça c'est assez pratique parce que ça fait deux tailles différentes. Il y a également des gommettes qui ont un petit point, ça pourrait bien ressembler à des gommettes d'allumage, moi je trouve, pour marquer un bouton marche arrêt. Il y a juste un petit picot en fait sur la gommette, donc elles se sentent assez bien sous les doigts. Et puis il y en a également des cylindriques plates. Cylindriques plates qui peuvent servir à je ne sais quel usage. Je n'aurais pas encore trouvé d'usage pour celle-ci. Alors moi par exemple, dans quel cadre je peux les utiliser? Je peux vous montrer un des usages. Par exemple ici, j'ai une enceinte connectée Amazon. Donc le modèle c'est Echo Studio. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, normalement c'est tout bon. Par contre, sur cette enceinte, alors je sais pas parce que j'en ai d'autres modèles où les boutons sont légèrement inscrits en relief, mais sur celle-ci, non, ils se sont dit on va faire un petit peu d'économie là, les aveugles, c'est bon. Ras le cul. Bon, c'est pas grave. Du coup, il n'y a pas, si vous voulez, l'indication des boutons, donc on ne sait pas quel bouton est le bouton pour baisser le volume, quel est le bouton pour augmenter le volume. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite coccinelle sur le bouton baisser le volume. Et j'ai mis une plus grande coccinelle sur le bouton augmenter le volume. Et comme ça, on sait bien quel bouton indique quel emplacement du volume. Après, il y a également un bouton pour couper ou rallumer le micro. Là, j'ai pas mis de gommette, je pourrais en mettre une en soi. Mais déjà, ça élimine, si vous voulez, deux possibilités de boutons. Et la plupart du temps, ce qu'on a envie de faire sur une enceinte connectée, c'est de baisser rapidement ou d'augmenter rapidement le volume. Donc voilà, déjà, ça permet de bien donner un sens sans éviter d'avoir à se rappeler tous les boutons. En réalité, les deux boutons sont au centre. Et quand l'enceinte est face à nous, voilà, on a le bouton minimiser le volume qui est à gauche et celui d'augmenter le volume qui est à droite. Mais c'est bien pratique d'avoir deux repères tactiles assez simplement mis. Voilà. On peut aussi les utiliser par exemple sur un micro-ondes, pour marquer éventuellement les minutes. La plus petite des gommettes, je pense que ça peut être pas mal pour marquer les minutes. Donc après, voilà, ce sera pas au pixel près, comme on dit. Enfin, ça fera peut-être 1 minute 10 si vous mettez au début ou à la fin de la gommette, mais ce sera pas mal, je pense. Après, il faut peut-être éviter, comme c'est du plastique, c'est du silicone, je crois, faut peut-être éviter de les mettre sur un truc qui va chauffer. Les exposer peut-être au soleil. Je pense que déjà, ça décolle un peu le collant et puis c'est pas forcément très très bon. Parce que voilà, ça reste du plastique. Mais voilà l'un des usages que j'en ai eu. Je peux vous en montrer un autre, mais il faut que je change de pièce. Et voilà, je viens de changer de pièce, donc on se retrouve dans les toilettes avec cette magnifique acoustique. Et ici, donc, j'espère bien cadré, mais j'ai mis celle qui ressemble un peu à un carreau de chocolat sur l'interrupteur lorsqu'il est en position éteint. Donc, lorsque la lumière est en position éteinte, là, vous allez voir. Elle est allumée, et là, hop, j'enfonce l'interrupteur, et donc le carreau de chocolat est, on va dire, enfoncé, pour signifier que la lumière est bien éteinte. Donc, alors après, ça marche pas sur tous les interrupteurs, cette technique, parce que, si vous voulez,
vous avez des pièces où il y a ce qu'on appelle des télérupteurs, donc vous pouvez avoir plusieurs interrupteurs par pièce. Dans ce cas-là, faut trouver une autre technique. Bon, moi j'ai la chance d'avoir encore une faible persistance lumineuse, donc normalement je peux à peu près distinguer si la lumière est allumée ou éteinte, mais ça dépend des jours. Et donc du coup, bah, après, à vous d'utiliser des mémotechniques. Moi par exemple, j'ai mis celle qui ressemble à un carreau de chocolat parce qu'on peut se dire que... comment dire? Comment associer ça? Euh, Lorsque la lumière est bien éteinte, tu peux avoir un carreau de chocolat par exemple. Donc il faut placer l'interrupteur en position éteinte. Bon, après voilà, là c'est un truc un peu capillotracté, un peu tiré par les cheveux, mais vous avez compris l'idée quoi. Après c'est à vous de faire vos propres expériences, expérimentations, etc. Vous pouvez vous en servir pour marquer aussi des médicaments qui auraient tendance à se ressembler mais que vous utilisez très souvent. Bah, vous utilisez deux ou trois gommettes différentes. Voilà, ça vous coûtera 9 centimes si vous en utilisez 3. C'est pas non plus un truc de fou. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va se laisser là pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo très courte. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour d'autres astuces, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce. Salut, c'était Vigie.